Et si je te disais que tu peux créer ton propre assistant IA en moins de 10 minutes, sans écrire une seule ligne de code? Aujourd'hui, je te présente DeepSeek Custom GPTs, l'outil qui va révolutionner ta façon de travailler et de penser l'intelligence artificielle. C'est parti. Elle était bizarre cette mise en bouche, non? C'est normal, parce que je l'ai lu. Et c'est moche de lire quand on fait une vidéo YouTube. Je t'explique. Tu vas pouvoir créer tes GPTs, un peu comme sur le modèle de ChatGPT, avec DeepSeek. Tu vois, il y a un petit truc à changer sur ma barre de dialogue. Ceci, Save Custom GPT. Alors je vais te lire, puisque je l'ai fait, j'ai fait le script avec mon nouvel assistant. Alors sur enthousiasme et souriant. Je te présente donc rapidement DeepSeek Custom GPT. C'est une extension qui permet de créer des GPTs personnalisés, c'est-à-dire des intelligences artificielles adaptées à tes besoins. Pas besoin d'être un expert en programmation. Tout est intuitif et facile à prendre en main. Alors effectivement, tu verras, c'est vraiment simple. Il suffit de programmer ton prompt. Je vais te montrer ça tout de suite, comment on fait. Alors t'es dans DeepSeek. Tu vas sur ton navigateur. Alors t'es obligé d'utiliser Google Chrome par contre, c'est un impondérable, parce qu'en réalité c'est juste une extension. C'est pas DeepSeek qui a modifié son intelligence artificielle, c'est une extension qui a été créée sur Chrome. Donc tu vas là pour gérer tes extensions. Ça ira mieux comme ça. Gérer les extensions. Tu vas dans le store, et là tu tapes DeepSeek. Et là, tu vois apparaître DeepSeek Custom GPT. Tu cliques dessus. Tu cliques encore. Là, tu as une petite vidéo de présentation. Tu as le petit texte de présentation en anglais. Tu as un avis. Bon, tout le monde n'est pas d'accord apparemment. Il y a un seul avis et il n'est pas à 100%. C'est vrai qu'il y a des petites choses mais globalement, ça marche plutôt pas mal quand même. Pour le prix. De toute façon, on peut pas vraiment se plaindre. Donc en fait, quand tu es ici, alors moi tu vois c'est écrit supprimer de Chrome parce que c'est déjà installé, mais toi tu auras installé. Tu cliques dessus, tu laisses installer, ça se fait tout seul. Tu reviens à ta page où tu as DeepSeek, tu rafraîchis la page et ça va apparaître. Alors tu vois ici YouTube Expert, je te montre le prompt que j'ai écrit. Ah, ça c'est un peu le truc un peu embêtant, c'est que dès que tu cliques dessus, il va commencer à agir, alors que tu n'as posé aucune question. YouTube Expert, faut toujours mettre un titre. C'est vraiment important, si tu mets pas de titre, tu pourras pas valider ton truc. Et après tu mets le prompt, la manière dont tu veux réagisse l'intelligence artificielle. Donc là ici, mettant dans le rôle d'un youtubeur expérimenté, tu rédiges des titres, des descriptions, des scripts, des hooks de vidéos YouTube. Voilà. Donc pour rien te cacher, voilà ce que j'ai fait moi pour celle-ci. Je vais présenter l'extension DeepSeek Custom GPT à des débutants en intelligence artificielle. Voilà, super idée, machin chose. Je te laisserai mettre sur pause si tu veux lire le truc. Au départ, il utilisait le vouvoiement et t'as remarqué que moi je utilise le tutoiement. Donc je lui ai demandé de réécrire en utilisant le tutoiement. Il a repris tel quel. Il a juste changé. Il est passé du vouvoiement au tutoiement. Et voilà ce que ça donne. Tu me diras dans les commentaires si tu trouves que c'est pas mal. Moi je sais pas, je trouve que c'est bien pour un script. Donc moi j'ai déjà dépassé le temps, 30 secondes c'était normalement. Et j'en suis déjà à 4 minutes. Donc une petite démonstration visuelle de l'interface, si possible. Donc tu peux créer un GPT pour générer du contenu, répondre à des questions techniques ou même t'aider dans des projets créatifs. Dans les avantages, effectivement, c'est rapide, personnalisable et surtout ça ne nécessite aucune compétence technique. Tu vois, comme je viens de te le montrer, pour l'installation de la chose, c'est vraiment très simple. Maintenant, comment on l'utilise? Comment on crée un GPT? C'est simple. Alors oui, effectivement, il m'a fait ça. Je vais reprendre un chat, voilà.
Donc comment tu fais? Moi je te conseille de créer déjà ton prompt, ta requête sur un autre document. Je vais prendre un exemple simple. Je suis dans le nettoyage. Si tu me suis régulièrement, tu es au courant déjà. J'embauche des gens. Et là, je l'ai appelé RH nettoyage. Et là, l'instruction que je lui donne, c'est mets-toi dans le rôle d'un responsable des ressources humaines expérimenté. Tu recrutes des candidats dans le nettoyage industriel. Tu sais examiner des CV et des délais de motivation. Tu sais poser des questions pertinentes en entretien d'embauche. Tu prends ça, tu le copies et tu vas le coller ici. Tu cliques là et voilà. Ton GPTs est apparu. Maintenant, on va reprendre un chat propre. J'ai dit on reprend un chat propre, merci. Bon, alors tu vois, effectivement, il y a un petit peu de bug. Oui. Bon, c'est pas grave, voilà. On l'arrête. On reprend un nouveau chat. Voilà. Donc tu vas d'abord écrire la question. Par exemple, rédige une lettre de motivation engageante. Oui, parce que si tu veux le poste, il faut mieux que ce soit engageant quand même. Et là, tu cliques sur le GPT que tu veux utiliser. Hop. Et voilà, il a repris le prompt du GPTs plus ta requête. Rédige une lettre de motivation engageante. Et voilà, là, il vient te rédiger une lettre de motivation rapidement. Et en plus, question pertinente pour un entretien d'embauche. Alors ça, c'est le genre de question qu'on peut te poser en entretien. Parce qu'en fait, ce modèle, du coup, tu l'utilisais si tu es candidat, mais tu peux l'utiliser aussi si tu es recruteur. Parce que tu vois, tu peux lui attacher un CV ou une lettre de motivation, ou les deux, et lancer le bot et poser des questions par rapport au document que tu as attaché. Et tu peux aussi préparer ton entretien du coup. Bon, déjà, quand tu vas analyser le document, tu vas pouvoir poser des questions dessus pour voir si la candidature est pertinente ou pas. Et puis tu pourras aussi anticiper en ayant quelques questions déjà toutes posées. D'ailleurs, il y en a quelques-unes que je pose moi en entretien, ou peut-être pas tout à fait celles-ci, mais en tout cas elles sont à peu près similaires. D'accord, oui, non, ça me semble pas mal pertinent quand même. C'est pas mal. Un peu l'image de DeepSeek, c'est quand même assez efficace. Même si c'est décrié par certains, même si paraît-il que c'est entraîné sur la base des données de OpenAI, etc. Enfin, je veux pas entrer dans la polémique, ça m'intéresse pas. Ou en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est efficace, c'est que ça fonctionne et que c'est gratuit. Et c'est à ta disposition. Et maintenant, tu peux en faire un expert dans le domaine qui t'intéresse. Donc je reprends le fil. Est-ce que j'ai rien oublié? Comment l'utiliser? Ok, ça je te l'ai montré. Ah, les exemples concrets. Bon, alors tu as vu, j'en ai fait un recruteur ou un rédacteur de CV. Tu peux peut-être même faire ton CV ou de lettre de motivation en tout cas pour le travail. Tu peux lui faire rédiger des mails, des réponses à des mails. Imaginons le cas où tu as été embauché pour ton expertise technique et tu dois répondre à des mails, mais le français c'est pas trop ton fort. Tu copies le mail dedans et tu lui demandes de rédiger les mails pour toi. Tu peux en faire un traducteur aussi. Tu reçois beaucoup de documentation en anglais ou une autre langue et tu peux faire traduire en français de manière automatique sans avoir à taper à chaque fois traduis ce document en français. Tu crées ton GPTs et tu colles ton document, tu cliques sur le bot adéquat et ça fait le travail tout seul. T'as rien d'autre à faire. Des idées, des exemples concrets, des cas d'usage, tu vas en avoir des dizaines, des centaines. Je pourrais pas tous te le résumer, mais en tout cas, c'est pratiquement infini, autant que t'as d'idées, quoi. Alors, en conclusion,
Je vais lire, hein, après tout, je me suis fatigué à le faire, le bot, hein, faut autant que ça me serve. DeepSeek Websam GPTs, c'est l'outil parfait pour explorer l'IA sans avoir besoin de compétences techniques. C'est pas faux. Alors, prêt à créer ton premier GPT? Laisse un commentaire pour me dire ce que tu comptes en faire. Ça peut être sympa. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour plus de tutos sur l'IA et les nouvelles technologies. Prends soin de toi, à bientôt pour de nouvelles vidéos.